Ok. Alors, on va parler de Milchemet HaYetzer. Ok. Il y a des guerres avec le Yetzer Hara. Alors, Yetzer Hara, hein, il est connu pour sa Ramaout. Il est connu pour comment on appelle ça, Ramaout? Sa ruse. Sa ruse, voilà. Comme tu as dit, bon. Il est connu pour sa ruse, pour être rusé. Ok. Et il est malin dans le sens qu'il commence avec les choses faciles pour nous faire tomber dans les choses graves. Donc il a une stratégie de guerre. Il commence avec les choses faciles, que pour nous on va dire, bon, oh, c'est pas si grave que ça. Et puis après, avec l'habitude de ce pas si grave que ça, on tombe dans les choses énormes. Okay. Donc les choses que à la limite que c'est même pas un issour. Au début, il commence avec quelque chose qui n'est même pas un interdit. Et on termine, Chad Veshalom, dans l'interdit. Okay. Parce que, comme on dit les sages, mitzvah goreret mitzvah, et avera goreret avera. Quelque part, tu commences par même une petite avera, une mauvaise habitude, et ça entraîne une autre avera, jusqu'à que ça monte et ça s'accumule à de gros problèmes. Donc ça, c'est la ruse du Yetzer Hara. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une forte conscience. Il y en a qui a une conscience, alors il voit que c'est pas bien, et il met tout de suite des barrières. Mais s'il se laisse aller, il ne fait pas réagir sa conscience, il laisse la conscience passer derrière les envies de son cœur, alors il est attrapé dans le piège. Il est attrapé dans le piège. Qu'est-ce qui retient le Ben Adam de faire les Averot? C'est la conscience, c'est un problème de conscience. Tu ne veux pas faire ça, ça se fait pas, c'est pas bien, c'est peut-être pas bien. D'accord? Mais le Yetzer Hara qui te fait que la conscience elle reste derrière, et ton cœur il passe avant, et tu te fais attraper dans le piège. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être conscient. Un homme qui est conscient, il est clairvoyant. Et quand il est clairvoyant, alors il sait ce qui est devant lui le mal et ce qui est devant lui le bien. Il sait où aller. Mais un type qui n'a pas de conscience, alors... okay. Donc c'est marqué quelque chose qui est Pérez. Loévin, ni comme un cheval et comme un mulet qui ne comprend rien. Il court, il court. Okay. Il court dans le mur. C'est pour ça qu'il faut avoir une confiance. Okay. Bon, faire ça c'est le sujet Véiné, et comme ça nous disent nos sages, okay. Donc de faire une barrière, de faire des barrières, de faire des siagim. Okay. Pourquoi faire des barrières? À quoi apporte la barrière? À quoi apporte la khumra? On va appeler ça la khumra. Tout simplement à ne pas tomber dans les choses qui sont plus graves. Tu comprends? Si tu sais que de là, tu vas de 1 à 10, tu peux le faire. Alors tu dis que maintenant 10, pour toi, c'est la limite, c'est Atkan. Mais tu sais qu'on peut aller jusqu'à 20. Mais tu t'es mis jusqu'à 10, tu es sûr de ne pas tomber dans le piège. Tu vois, tu te mets une barrière. Et comme ça te surveille, ça te garde. Des fois, la barrière, elle te garde. Comme un éder. Un homme, il fait un éder. Pourquoi il fait un éder? Parce qu'il est faible. Quand il est faible, il a peur de tomber vite dans le péché. Alors il se met une restriction afin de ne pas tomber. Il a une marge de sécurité, comme on dit. C'est comme dans les frontières, dans les pays frontaliers qui sont en guerre. Tu as la limite, tu as la barrière, après tu as le champ de mine. Tu mets mettre une sécurité, et après l'autre barrière de l'autre côté. D'accord? Alors jusqu'à la barrière, les gens, ils vont pas au champ de mine, ils vont pas aller. Il sait que c'est là. Même s'il peut aller, le champ de mine lui appartient, ça lui appartient. Et pourquoi aller là-bas? C'est risqué. Il peut tomber dans le piège, dans la main des ennemis. Alors il reste jusqu'à cette limite-là, et ça le sécurise. Même s'il peut aller plus loin quelque part. Mais ça tient tellement sur un fil, qu'il peut être pris dans le piège. Donc des fois, la khumra ou le neder qu'on fait, de dire je fais ça et c'est tout. Tu vois, je monte de niveau, je fais une khumra, quelque chose d'un peu plus que la demande, c'est pour me protéger. Okay? Parce qu'on est faible. On est faible. Un homme, Maasé raconte que, comme un homme, il a mis le fils du roi avec un collier. Et dans ce collier-là, il y a un petit pendentif comme ça qui lâche du parfum. D'accord? Alors, mais où il le met? Il met le fils du roi devant la maison des prostituées. Et tu crois que le fils, il va tenir? Il a un beau parfum, ça dégage de lui une bonne odeur. Il est beau, c'est le fils du roi. Et tu l'as mis devant la maison des sales femmes. Tu crois qu'il va...
Alors, pourquoi tu vas là-bas? Ne va pas dans cette rue-là, ne m'approche pas de là-bas, ou j'enlève le parfum, au moins personne, ça ne va pas attirer les... ça va pas attirer les esprits à me regarder. Donc des fois, il faut faire des khumrot, même sur nous-mêmes, même sur des fois nos habits. Des fois nos habits, tout simplement, qu'ils puissent faire remarquer, parce qu'il a des habits un peu voyants, un peu trop voyants. Des fois, il a une voiture un peu trop voyante, d'accord? Et ça attire l'œil. Cet œil-là, ça peut, après, les gens, ils parlent, et toi, tu te vends, tu tires une gava de ça. Et c'est ça qui te fait tomber le Yetzer Hara, il te fait tomber par des trucs comme ça au début. Après, ça fait des histoires, et vas-y, t'es parti dans un truc qui n'arrête plus. Pour ça, des fois, il faut être prévoyant, mettre une limite, dire Adkan. Et comme ça, la chose, elle est en toute sécurité. Que je ne ferai pas de péché. Okay? Parce que, comme on a expliqué, que la barrière, elle garde. Qu'on fait une barrière, donc ça garde l'homme à tout péché, à toute erreur. Qu'est-ce qu'il fait au début, le Yetzer Hara? Comment il se présente au début? Okay? Il se présente en disant, c'est permis. Il vient avec le permis. Il vient même des fois dans ton propre camp. Il a l'air des fois d'être ton propre ami. Il vient déguisé comme toi. Il se déguise avec ton apparence. D'accord? Il vient déguisé avec ton apparence. C'est pour ça que des fois, il te fait faire aller dans un endroit de misvot. Et dans cet endroit de misvot, tu ne fais pas ce que tu as à faire. Donc il t'a attrapé du oui, il faut y aller à la synagogue. Bien sûr, il faut y aller. Alors tu ne vas pas à la synagogue, quoi, tu ne te lèves pas. Tu dis, waouh, c'est Yetzer Tov, ça. Et quand tu arrives à la synagogue, il te dit déjà une autre truc. Maintenant que tu es là, je t'en prie, regarde ton copain, tu ne l'as pas vu depuis une semaine. Ça fait 2 semaines, tu ne l'as pas vu. Tu as l'occasion de les voir. Allez, discute un peu. Vous voyez comment il fait? Il te dit, va à la synagogue. Parce qu'il sait que là-bas, il y a un piège qui t'attend. Alors bien sûr qu'il faut aller à la synagogue. Mais là où va être la limite, c'est quand je suis là-bas, où va être ma barrière? Où va être ma limite? Où va être ma barrière? C'est vrai que c'est mon copain que je n'ai pas vu depuis une semaine. Et j'ai envie de parler avec lui, j'ai envie d'être avec lui. Mais si je commence à me mettre dans ce piège-là, je me fais attraper dans les Yetzer Hara, qui me fait parler dans une synagogue. À la limite, il fallait peut-être mieux ne pas aller à la synagogue, plutôt que de parler à la synagogue. Parce que là, j'ai fait quelque chose d'important, de grave. Vous voyez comment il nous attrape? Il nous fait faire des choses, des fois positives, pour nous faire tomber. Donc il faut être rusé, il faut être racham. S'il m'a dit ça, pas de problème, on fait ce qu'on a fait. Parce qu'après tout, c'est une mitzvah. Mais quand j'arrive, alors il faut que je sois maintenant prêt aussi à l'affronter, que je ne tombe pas dans le piège une fois que je suis dans la mitzvah, qui ne me fait pas regretter ou qui ne me fait pas faire trébucher la mitzvah que je suis en train de faire. Je me suis déplacé, j'ai fait tout ça pour arriver à quoi? Pour tout perdre en 5 minutes. En quelques heures de prière, j'ai tout perdu. C'est raval. C'est pour ça que des fois, il faut faire attention. Donc il prend nos habits, des fois, il prend notre idée, il prend nos envies. D'accord? En fait, c'est quoi? C'est un peu nous aussi, c'est comme ça on dit. C'est pas un petit ange qui vient et qui nous dit vas-y, fais le mal, fais le mal, fais le mal. Et là, c'est nos envies, c'est nos désirs, nos pulsions du cœur qui nous font envie de ces choses-là. Alors c'est un conflit avec la conscience, on va l'appeler comme ça, la conscience c'est le Yetzer Tov, et les envies du cœur qui sont appelées le Yetzer Hara. Souvent. Alors c'est un conflit entre la conscience et les envies du cœur. Et là, il faut tenir. C'est vrai que c'est mon copain, c'est vrai que j'ai envie de lui parler. Écoute, on se parle après. Ah, on a tout gagné, ça y est, on a tout gagné. C'est quoi? C'est une histoire de avoir dit ton on se parle après, t'as tout gagné. Mais le Yetzer Hara, il te dit non, parle maintenant, fais maintenant, vas-y. Toi, ta prière, elle a passé à côté, t'as prié comme ça à la rapide, tu t'es mis à parler, t'as dérangé peut-être même les autres, tes amis. Tout ça pourquoi? Tu aurais dit ces mots-là, tu aurais sauvé ta mise, comme on dit. Tu aurais gardé la mitzvah pour toi, la mitzvah d'être à la synagogue, d'avoir fait les efforts de venir, d'être prié dans la synagogue. En disant tout simplement, on se parle après. C'était magnifique. C'est rien. On se parle après. On se voit maintenant que tu es là. On va se parler après. Et c'est dommage, on perd beaucoup de choses comme ça. Dans beaucoup de mitzvot, on tombe dans un piège. Des fois, une fois qu'on est dedans, on tombe dans le piège. Oui, de garder bien la mitzvah, de bien la saisir, il nous fait trébucher dans la mitzvah. C'est pour ça qu'il faut faire attention même dans ces moments-là. Okay. Et après, il te fait tomber plus loin. Enfin, ça commence comme ça, après il te fait tomber dans des grands interdits. Donc faire attention. Surtout quand c'est l'étude. Alors là, c'est... Quand c'est l'étude, les Yetzer Hara, il met le paquet.
Il sait que l'étude, c'est Kenegot Kulam. Il sait que l'étude, c'est Keneget Kulam. Ça correspond à toutes les mitzvot. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, elle correspond à toutes les mitzvot. Donc s'il arrive à annuler l'étude, alors que quelque part, d'une manière globale, de manière générale, il annule toutes les mitzvot. Il arrive à gagner. C'est pour ça que les gens, ils font des mitzvot. Mais quand il s'agit d'étudier, on dirait que ça c'est le mont Everest à gravir. Trop dur. Trop dur. Parce que ça a l'air pour eux quelque chose de insupportable. C'est très dur. Pourquoi il s'acharne là-dessus? Parce qu'il sait que c'est la mitzvah la plus importante. L'étude. Tu vois les tefilines, le minyan. Une fois que tu es dedans, ça y est, tu t'es habitué. Jamais de la vie, tu quitteras ça. Manger taref, chas v'shalom. Moi, je vais manger du porc, chas v'shalom. D'accord, il t'embête plus. Comme je dis, un bal tchouva, il a fait tchouva. D'accord, il avait envie de manger de taref. Je vais raconter ça une fois. Il mangeait taref. Aujourd'hui, quand il a fait tchouva, il a décidé de ne plus manger taref. Ça lui monte même pas dans son esprit de manger taref. C'est fini, il a coupé, mais d'une manière radicale, plus que radicale. Il imagine même pas, il veut même pas penser à ça, il y pense même pas, il se dégoûte même aujourd'hui d'avoir fait ça. Ça lui manque pas la chose, ça lui manque pas du tout. Le contraire même, il pleure de ça, il regrette de ça. Tu vois, donc sur des mitzvot, sur des avérotes, quand il a décrété que non, il a décidé que non, c'est fini, c'est non, un non définitif, il n'y a plus de regret. C'est comme ça. Mais quand il s'agit maintenant d'une mitzvah, comme celle de l'étude de la Torah, alors là, il sait que c'est une mitzvah qui a beaucoup de valeur. Il met tout le paquet. C'est pour ça qu'on a du mal à s'habituer à l'étude. Les tefilines, on les met, on vient, on les met, on ne pense pas à dire non, je ne les mettrai plus. C'est impossible dans notre tête. Ça fait partie de notre vie. On ne peut plus. Même si on est en retard, on les mettra, mais on les mettra même après l'après-midi, mais on les mettra. Mais jamais on va dire j'ai loupé les tefilines. C'est pour nous, ça semble quoi, j'ai loupé mes vies, on dirait on m'a enlevé un membre de ton corps, tellement tu es habitué à le faire et à vivre avec ça. Mais c'est que les tefilines. La mitzvah de l'étude, elle est encore plus grande que les tefilines. La mitzvah d'étudier, c'est encore plus que les tefilines. Et les gens, ils pensent que, bon, alors, il y a moins d'investissement dans ça. Pourquoi il y a moins d'investissement? Parce que le Yetzer Hara, il met le paquet pour arriver à ce qu'on ne pense pas à ça. Qu'on n'arrive pas à penser à ça. Qu'on ne voit pas la grandeur de la mitzvah. Qu'on ne voit pas la puissance de la mitzvah. Parce que cette mitzvah-là d'étudier, elle ramène tout à zéro. Elle pardonne tous les péchés du juif. Il faut le savoir. L'étude de la Torah, elle pardonne tous les péchés d'un juif. Tous les péchés d'un juif, l'étude de la Torah. Tous les péchés. Alors tu vois bien que le Yetzer Hara, il ne veut pas te laisser. Il ne veut pas te laisser t'asseoir. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Il ne veut pas te laisser. Il veut te bloquer. Non, il y a ça, non, il y a ça. Bon, maintenant, il faut s'asseoir, il faut écouter. Laisse tomber. Les tefilines, c'est comme ça, c'est rapide, c'est la tefila. Bon, on a pris l'habitude, c'est le minyan. Ça passe. Mais l'étude, on est bloqué encore. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah la plus grande de toute la Torah Kula. Keneget Kula. Elle vaut à toutes les mitzvot. Alors, Bezrat Hashem, on ne s'est pas attrapé non plus dans ce piège-là. Et si le Yetzer Hara met tout le paquet sur une mitzvah, ça veut dire que le salaire de cette mitzvah, il doit être énorme. Et maintenant, quand les Chachamim ils ont dit ça vaut toutes les mitzvot de toute la Torah, alors on comprend que le salaire il est énorme quand on l'étudie. Alors c'est pour ça que maintenant il faut vite réfléchir, que je me fasse pas attraper dans le piège du Yetzer Hara à ne pas étudier. Et comme ça j'étudie, comme ça je gagne, je pardonne tous mes péchés, je me fais pardonner. Des fois il y a des péchés qu'on ne peut plus récupérer. Parce qu'on a blessé quelqu'un, ou ils sont plus de ce monde, etc. Il y a plein de péchés qu'on ne peut plus récupérer. Les Chachamim disent la seule chose pour récupérer les péchés que tu ne peux plus récupérer dans leur pardon, d'accord, de demander pardon, tu ne peux plus les récupérer parce que la personne n'est plus là, ou tu la vois plus, ou tu ne sais plus, tu l'avais vexée, etc. Tu n'es plus là. Le seul moyen de pouvoir récupérer et apporter ton pardon, même si tu ne peux pas aller lui dire pardon, c'est par l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, elle a un flux qu'elle va accepter, elle va passer, ce flux-là, il va passer, et il va rentrer dans sa tête, dans son esprit, ou dans sa neshama, même s'il est parti de ce monde, pour qu'il accepte ton pardon. Sans qu'il te voie. C'est ça la force de la Torah. Elle va rentrer chez l'autre, pour que dans sa tête, sans qu'il t'ait vu, si un jour je le verrai, ben je lui pardonnerai du mal qu'il m'a fait. T'as tout gagné, ça y est. Qu'est-ce qui fait que le bonhomme il puisse changer sans te voir? C'est ton étude qui va influencer le monde, et qui va toucher la personne que tu as vexée, pour qu'il accepte ton pardon, même sans que tu lui dises pardon. C'est l'étude de la Torah qui fait ça. C'est pour ça que c'est une force incroyable, la Torah. C'est une puissance incroyable, c'est une bombe atomique. Et c'est pour ça que Yetzer Hara met tout pour pas qu'on arrive à ça. Pour qu'on reste toujours fâché,
qu'on reste toujours en manque de shalom, qu'on ne soit pas en ardoute. Il veut toujours nous bloquer. Et comme ça, la Géoula, elle est retardée, elle est retardée, elle est retardée, elle est retardée. Tout le temps. Il veut qu'on soit toujours en friction, en cassure. Alors, c'est Dieu veut, Bezrat Hashem, il faut pas écouter ces Yetzarim, ce Yetzirara-là, en tous les cas pour le Yetzirara de l'étude. Comme tous les Yetzarim, comme toutes les Yetzarim, les mauvais penchants qui nous font faire des Haverot, il faut faire des barrières, comme on a dit, faire des barrières éventuelles, afin de se protéger, Bezrat Hashem, du Yetzirara. Amen, Ken Yiratzon.